Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Airbus célèbre ses 50 ans avec un défilé aérien à Toulouse. Tous les modèles construits depuis le début et la patrouille de France. Mais comment tout cela a-t-il démarré ? C'était le 29 mai 1969 au Salon aéronautique du Bourget. Le ministre des Transports, Jean Chamand, et son homologue allemand, Karl Schiller, signaient un accord pour la fabrication du premier Airbus, l'A300B. La signature intervenait après un ultime désistement des Britanniques. On sortait par le haut d'une crise. Allemagne et France voulaient s'imposer dans l'industrie aérienne face aux géants américains, Boeing, McDonnell Douglas, Lockheed. L'A300B avait été vite conçu en 68 pour sauver Sud Aviation et ses 25 000 emplois. Il sort des chaînes de fabrication en 1974, mais sa viabilité économique est fragile. Jusqu'à ce que une compagnie américaine, Eastern Airlines, présidée par un astronaute, Frank Borman, décide d'en acheter une vingtaine d'exemplaires en 1977. Les ventes décollent enfin. Mais le projet ne s'est pas arrêté là. Oui, Airbus, qui désignait au départ un avion, le bus de l'air, est devenu une marque, voire une initiale à succès. On a suivi l'A320, vendu à plus de 14 000 exemplaires à partir de 1987, puis en 92, le long courrier A330, en 2005, le gros porteur, moins rentable, l'A380. Mais c'est aussi l'histoire d'une aventure collective, non sans secousse, entre des entreprises françaises, allemandes, espagnoles et même britanniques. Le partenariat initial a débouché sur une entreprise toujours plus intégrée, une entreprise planant au sommet de l'aéronautique avec Boeing. Et Airbus s'est aussi attaqué à d'autres marchés. Oui, ce géant industriel intervient sur des marchés sensibles. Car Airbus, c'est aussi dans l'espace la confection de lanceurs au sein d'Ariane Group. C'est aussi des satellites. Et dans le secteur de la défense, Airbus conçoit des avions, des hélicoptères ou encore des drones. Et, chut, ils font aussi des outils de renseignement. En somme, l'accord signé il y a 50 ans, le 29 mai 1969, a posé les bases d'un instrument stratégique pour l'Europe. J'aime quand vous faites entrer comme ça la composition théâtrale dans vos chroniques, Fabrice Delmeda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain peu avant 6h15, mais...